propose dans cette vidéo deux exercices sur le produit scalaire et l'orthogonalité dans l'espace. On donne dans l'espace muni d'un repère orthonormé au IJK 3 points ABC avec leurs coordonnées. Donc on suppose un point A, un point B et un point C donné. Donc ce qui donne normalement un triangle ABC. Alors montrer que le triangle ABC est rectangle et indiquer en quel point. Ou bien on va appliquer le théorème de Pythagore. Si l'hypoténuse c'est BC, on démontre que BC au carré égale AB carré plus AC carré, pour montrer que le triangle est rectangle là. Pour montrer que le triangle est rectangle en B, on montre que AC carré égale AB carré plus BC carré. Et pour montrer que le triangle est rectangle en C, on démontre que AB carré égale BC carré plus CA carré. Donc tout ça, ça fait un petit calcul un peu long. On peut faire autrement. On calcule les composantes des vecteurs AB, AC et BC et on voit s'il y a deux vecteurs orthogonaux. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB pour commencer. AB a pour coordonnées 2 moins 4, c'est moins 2. 7 moins 5, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Le vecteur AC a pour composante moins 1, moins 4, moins 5, 3, moins 5, moins 2, 2 plus 1, 3, et le vecteur BC a pour composante moins 1, moins 2, moins 3, 3, moins 7, c'est moins 4, et 2, moins 1, c'est 1. Alors, je calcule AB scalaire AC, par exemple. Je trouve moins 2 fois moins 5, 10. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et 2 fois 3, c'est 6. Ce n'est pas égal à 0. Je calcule AB scalaire BC. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 2 fois moins 4, moins 8. 2 fois 1, 2. Ça fait 0. Donc ceci me donne AB orthogonal ABC, c'est-à-dire que le triangle ABC est rectangle en B. Donc ici, c'est un angle droit. Pour trouver une mesure de l'angle BAC, on calcule AB scalaire AC. On sait que AB scalaire AC, c'est la norme du vecteur AB ou la distance AB, multipliée par la norme du vecteur AC ou la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Alors, AB scalaire AC, on vient de calculer, ça fait 12. Donc, je trouve 12 égale. La distance AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire racine carrée de moins 2 au carré, 4, plus 4, plus 4, fois la norme de AC, c'est moins 5 au carré, c'est 25, plus 4, moins 2 au carré, plus 3 au carré, plus 9, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Donc, 12 égale racine de 12, multiplié par racine de 38. Tout ça, c'est le cosinus de l'angle BAC. On obtient le cosinus de l'angle BAC qui est égal à 12 divisé par racine de 12 fois racine de 38. C'est 12 divisé par racine de 12, c'est racine de 12 divisé par racine de 38, ou bien racine de 12 sur 38, c'est-à-dire racine de 6 sur 19, c'est à peu près 0,562. Eh bien, on obtient BAC en utilisant la machine à calculer. On
on appuie sur la touche cosinus moins 1 ou arc cosinus. BAC en degrés, ça va me donner à peu près 55,8 degrés. Juste pour faire autrement, je rappelle la formule d'El-Kashi. BC au carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Alors si vous voulez la démonstration, elle est immédiate. BC au carré, c'est le vecteur BC scalaire lui-même. C'est BA plus AC. Le vecteur BC, c'est BA plus AC, scalaire lui-même. Ça fait BA scalaire BA, BA au carré, donc le vecteur BA au carré, plus 2 fois le vecteur BA scalaire AC, plus AC scalaire AC. Ça donne la distance BA au carré. Ici, BA, c'est moins AB, donc ça fait moins 2 fois AB scalaire AC, plus la distance AC au carré, je trouve AB au carré, plus ici AC au carré, moins 2 fois AB scalaire AC, c'est la norme de AB, fois la norme de AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Donc ça donne cette formule. Donc on applique cette formule. La distance BC au carré, c'est 9 plus 16 plus 1. 9 plus 16, c'est 25 plus 1. Ça fait BC au carré égale 26, égale AB au carré. On a vu que AB, c'est racine de 12. AB au carré, c'est 12. Plus AC au carré. AC, on a vu, c'est racine de 38. Donc, au carré, ça fait 38. Moins 2 fois. AB, c'est racine de 12. AC, c'est racine de 38 fois cosinus de l'angle BAC, ce qui nous donne 2 fois racine de 12, racine de 38 fois cosinus BAC, égale, donc ce nombre je le mets à gauche, égale 12 plus 38 moins 26, c'est 24. Donc cosinus BAC est égal à 24 divisé par 2 racine de 12, racine de 38. Alors 24, on simplifie par 2, ça devient 12. 12 sur racine de 12, c'est racine de 12 sur racine de 38. On trouve 0,562 et ceci nous donne l'angle BAC qui est égal à peu près à 55,8 degrés. Voilà. Je passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, on donne un tétraèdre régulier ABCD d'arête 4. I et K sont les milieux respectifs de AB et CD. Donc I est le milieu de AB, K est le milieu de CD. Les points J et L vérifient BJ égale un quart de BC. Donc le vecteur BJ, c'est le quart du vecteur BC. Et AL égale un quart de AD. Le vecteur AL, c'est le quart du vecteur AD. On veut montrer que les droites IK et JL sont perpendiculaires. Alors deux droites perpendiculaires sont déjà forcément dans un même plan. Et il y a un angle droit. Sinon, si elles ne sont pas dans un même plan, si ça c'est la première droite et la deuxième droite est ailleurs, parallèle à celle-ci, elles seraient juste orthogonales. Donc, dans cet exercice, il va y avoir deux étapes. Une première étape où on va démontrer que les points IJKL sont coplanaires, déjà. Puis, on va montrer que les vecteurs JL et IK sont orthogonaux, pour montrer que les droites sont perpendiculaires. Donc, je passe à la première question. On va montrer que les points IJKL sont coplanaires. Pour cela,
il suffit par exemple de montrer que le vecteur IK est combinaison linéaire de IJ et IL. Si IK est combinaison linéaire de IJ et IL, ça veut dire que les points sont coplanaires. Alors, le vecteur IK, on va écrire IK égale par la relation Chal IB plus BC plus CK. Le vecteur IK, c'est IB plus BC plus CK. Aussi, le même vecteur IK, c'est IA plus AD plus DK. IA plus AD plus DK. Si je calcule la somme, IK plus IK, ça va me donner 2 fois le vecteur IK, qui est égal IB plus IA. Comme I est le milieu de AB, le vecteur IB plus IA, c'est le vecteur nul. Plus BC plus AD, plus CK plus DK. CK plus DK, c'est le vecteur nul, parce que K est le milieu de CD. Donc j'obtiens 2 fois IK égale BC plus AD, et je n'oublie pas que je veux exprimer le vecteur IK à l'aide de IJ et IL. Sachant que le vecteur BC c'est 4 fois BJ, donc BC ici c'est 4 fois BJ, et que le vecteur AD c'est 4 fois AL, j'obtiens 2 fois IK, c'est 4 BJ plus 4 KL. Ou encore, le vecteur IK en divisant par 2, c'est 2 fois BJ plus 2 fois AL, égale 2 fois. Le vecteur BJ, on va écrire BI plus IJ. Donc 2 fois BI plus IJ. Plus 2 fois le vecteur AL, c'est AI plus IL. Donc 2 fois AI plus IL. On trouve 2 fois BI plus 2 fois AI. 2 fois BI plus AI. Plus 2 fois IJ. Plus 2 fois IL. I est le milieu de AB. Le vecteur BI plus AI est le vecteur nul. Donc tout ça, c'est le vecteur nul. Donc je trouve le vecteur IK, c'est 2 fois IJ plus 2 fois IL. IK s'exprime en combinaison linéaire de IJ et IL. Les points I, J, K et L sont donc coplanaires déjà. La deuxième étape, je vais montrer que les vecteurs IK et JL sont orthogonaux. Donc pour cela, je vais calculer IK scalaire JL. Alors ici, on a vu que 2 fois IK c'est BC plus AD. Donc IK c'est 1 demi de BC plus AD. Scalaire. Le vecteur JL. Le vecteur JL, on va l'écrire sous la forme JB plus BA plus AL. Donc JB plus BA plus AL. On trouve 1 demi de BC plus AD scalaire. Le vecteur JB,
Le vecteur JB, c'est 1/4 de CB. Donc 1/4 de CB. Plus BA, plus AL. AL, c'est 1/4 de AD. Je développe, je trouve 1/2 de BC scalaire 1/4 de CB. Ça fait 1/4 BC scalaire CB. Comme CB c'est moins BC, donc moins 1/4 de BC au carré. BC scalaire BA, donc plus BC scalaire BA, plus 1/4 de BC scalaire AD, plus 1/4 de AD scalaire CB, 1/4 de AD scalaire CB, plus AD scalaire BA, AD scalaire BA, plus 1/4 de AD scalaire AD, c'est AD au carré, égale 1/2, facteur 2. La distance BC est égale à 4. BC au carré est égal à 16 sur 4. Ça fait 4, donc tout ça c'est moins 4. Plus BC scalaire BA, c'est la distance BC fois BA fois le cosinus de cet angle. Ce triangle est équilatéral. L'angle CBA et pi sur 3, son cosinus est égal à 1/2. Donc ici, plus la distance BC, c'est-à-dire 4, fois la distance BA fois 4, fois le cosinus pi sur 3 fois 1/2. 4 fois 4, 16, divisé par 2, ça fait 8. Plus 1/4 de BC scalaire AD. Alors, BC scalaire AD et AD scalaire CB, ici, ça va être des nombres opposés. Parce que c'est 1/4 de BC scalaire AD et 1/4 de AD. Le vecteur CB, c'est moins BC. Et BC scalaire AD moins BC scalaire AD, c'est 0. Donc tout ça, c'est 0. Plus AD scalaire BA. Donc on écrit moins AD scalaire AB. Parce que le vecteur BA, c'est moins AB. Plus 1/4 de AD au carré. La distance AD est égale à 4. Au carré, c'est 16 divisé par 4, c'est 4. On trouve 1/2, facteur de moins 4, plus 8, moins AD scalaire AB. AD scalaire AB, c'est la distance AD fois AB fois cosinus pi sur 3. C'est 4 fois 4, 16 fois 1/2, c'est 8. Donc moins 8, plus 4. Et tout ça, c'est 0. Donc, les vecteurs IK et IL et JL sont orthogonaux. Et la conclusion de l'exercice, les vecteurs IK et JL étant orthogonaux, les points sont coplanaires. Les droites IK et JL sont perpendiculaires. Alors, juste une remarque, on a vu dans une vidéo précédente que lorsqu'on considère un tétraèdre régulier, deux arêtes opposées sont orthogonales. Les vecteurs AD et BC sont orthogonaux, DC et AB sont orthogonaux, AC et BD sont orthogonaux. Donc ici, BC scalaire AD, on sait que BC scalaire AD, de toute façon, c'est 0. Et AD scalaire BC, c'est 0 aussi.
Voilà, c'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.